Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 d'Oshinoko, dans lequel j'espérais qu'on allait très vite rentrer dans le vif du sujet, parce que on avait eu un épisode 1 qui avait duré 1h20 pour nous poser les bases de tout ça, et c'était nécessaire, il n'y a pas de souci avec ça, il fallait nous montrer la vie d'origine du médecin et de sa patiente, la réincarnation dans les enfants de Ei, puis évidemment le décès de Ei, et surtout, on avait terminé avec le cliffhanger, si je puis dire, le fils, on va l'appeler comme ça, Aquamarine, qui va chercher à savoir qui est son véritable père, parce qu'il estime que c'est sans doute lui le responsable de la mort de sa mère, parce que les 2 fois où le psychopathe qui a fini par tuer sa mère, il les a retrouvés, c'est à cause du père à chaque fois. Donc on allait normalement, enfin c'est ce que j'espérais, commencer à mener l'enquête pour savoir qui c'était, et j'avoue que c'est un petit peu longuet tout ça, parce que on a un épisode qui est très intéressant, mais qui ne fait quasiment pas avancer, non, pas avancer l'intrigue, on peut dire 0 avancée de l'intrigue, on a des trucs intéressants. Cela dit, par exemple, on a toute l'histoire autour de sa sœur, qui elle veut absolument devenir une chanteuse, une danseuse, enfin elle veut faire partie d'un groupe de musique, ça se voit, à tel point qu'elle fait tous les castings depuis des années, et que ça n'aboutissait pas, et maintenant, on sait pourquoi ça ne marchait pas, c'est parce que le frère, régulièrement, il atomise ses rêves, il détruit ses rêves, comme dit son mentor. On le voit ici parce qu'il pique le téléphone de sa sœur, il bloque le numéro de l'agence après avoir dit que finalement il annulait tout, et puis il fait appeler son copain pour qu'il fasse passer pour un mec de l'agence et dire bah voilà, je fais partie de telle agence, malheureusement vous n'avez pas été retenu et tout, alors que ça se trouve, elle a été choisie à chaque fois. Et je trouve ça vraiment mignon parce que ça prouve son attachement à sa sœur, il veut la protéger de tout ça parce que lui, il a vu sa mère se faire poignarder, il sait les conséquences que le show business peut avoir, comme ça a été le cas, il veut pas que ça arrive à nouveau à sa sœur, alors que elle est toujours dans l'émerveillement un peu, c'est presque triste en fait, moi je trouve ça presque pathétique de la voir comme ça à fond, genre je veux devenir comme maman, je veux devenir comme maman. Ta mère elle s'est fait planter parce qu'elle a fait ce métier là, donc j'avoue que je trouve ça un peu bizarre, mais tu peux pas aller contre ses sentiments, et d'ailleurs, on va le voir avec la mère qui va, enfin la mère adoptive, qui tient toujours l'agence depuis 10 ans, va recommencer à produire un groupe de musique, parce que jusqu'à présent, à chaque fois, il s'occupait que des youtubeurs maintenant, et là, elle est prête à relancer pour sa fille adoptive. C'est mignon parce qu'on comprend pourquoi c'est fait comme ça. C'est-à-dire que les agences autour d'eux, c'est vraiment un monde de criminels, et du coup, elle préfère, enfin criminel, c'est une façon de parler évidemment, et elle préfère l'avoir sous son juron pour pouvoir la protéger et tout ça, donc il décide de relancer ça. Ça lui permet d'avoir une agence qui la produit, donc elle peut rentrer dans la section artistique de l'école dans laquelle elle est, et pendant ce temps-là, le fils, enfin le frère, lui, il continue son petit bonhomme de chemin, il va en filière générale parce que on croyait au début qu'il voulait être acteur, finalement il fait que du montage pour l'instant, mais je pense que ça va changer et qu'il va devenir acteur. Alors c'était intéressant parce qu'il explique à un moment donné que il ne veut pas se servir de sa sœur pour arriver à ses fins, parce qu'il explique, c'est à peu près le seul moment où on parle du fait qu'il cherche son père, qu'il veut mener l'enquête, et pour ça il faut qu'il rentre dans le milieu du show business, et il veut rentrer en étant monteur, producteur, en tout cas il veut travailler dans l'ombre, il veut pas être devant les caméras, et du coup il veut pas se servir de sa sœur, parce qu'il pourrait laisser sa sœur devenir une pop star, et derrière se dire voilà, je rentre dans le milieu grâce à elle, et je vais pouvoir espionner tout ça, et découvrir qui est mon vrai père, et qui est donc le responsable indirect de la mort de ma mère, et non, il veut y arriver par lui-même, ce qui est tout à son honneur, mais vu tout ce qui se passe, il paraît évident, peut-être que je me trompe, que à la fin, lui-même deviendra acteur, parce que t'as le mentor qui explique il faut vivre tes rêves, ça se voit sur ton visage que tu veux être acteur. En fait, c'est lui qui s'est convaincu, à mon avis, qu'il avait pas le niveau. C'est pour ça qu'il dit ouais, je veux pas être sur le devant de la scène. Je pense qu'en fait, il voudrait l'être quand même, mais qu'il se dit j'ai peut-être pas le niveau, donc on va pas perdre de temps, j'ai pas envie d'essuyer 40 000 refus, c'est un peu ça qui est expliqué avec le mentor. Très rigolo le coup du mentor, même si j'ai trouvé que c'était un peu dans l'abus avec la daronne. Alors, tu sens que le mec, c'est presque... Enfin, c'est un semi-loser, on va dire, il a la quarantaine, il vit encore chez sa mère et tout, et les coupures en plein milieu des discussions sérieuses avec la mère qui arrive pour demander à manger, pour ramener la soupe, pour demander si elle va faire des courses, s'ils veulent quelque chose, enfin voilà, c'était rigolo, même si j'ai trouvé que c'était un peu redondant, je veux dire, le faire une fois, 2 fois, pourquoi pas, je crois que ça a été 3 ou 4 fois,
durant l'épisode, ou alors c'est moi qui ai un mauvais souvenir de ça, parce que j'ai trouvé que ça était un peu lourd, mais c'est vrai que c'était marrant, mais il faut pas non plus en faire trop au bout d'un moment. Il n'empêche que ça me paraît évident qu'il va rentrer dans le milieu du show business en devenant acteur, surtout qu'on finit par rencontrer la nana qu'il avait vue et avec laquelle il avait joué à un moment donné quand il était gamin, qui le reconnaît. Bravo à elle, franchement, GG, parce que quand même ça fait plus de 10 ans, je crois, et elle le reconnaît et elle est presque choquée qu'il soit en filière générale. Je pense qu'à un moment donné, il va se retrouver en filière artistique, il va comprendre qu'il peut rentrer en tant qu'acteur dans tout ça et que ce sera peut-être plus simple de passer par cette porte-là pour pouvoir rencontrer son père. Et avec ça, j'ai fait le tour de l'intrigue qui se déroulait dans cet épisode 2, et je vais revenir sur 2-3 petits détails. Alors déjà, graphiquement, c'est très beau. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est toujours aussi beau. L'épisode 1 était très réussi, l'épisode 2 l'est tout autant, les effets de lumière, tout ça, vraiment non, c'est un quasi sans faute. Par contre, je vais devoir taper un petit peu sur certaines choses, parce que tout n'est pas parfait, évidemment. Déjà, d'une part, je vais taper sur la communauté, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Quand des fois, quand je fais des vidéos ou quand je fais des live action, on me parle d'overreact. Vous savez, c'est quand vous surréagissez à ce que vous voyez à l'écran, genre « Oh mon Dieu, oh bah, sa malédiction, il est mort, oh non, c'est incroyable !» avec les mecs qui pleurent et tout. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient des réactions comme ça, mais le fait qu'il y ait la caméra fait que ça fausse les réactions des gens. Et je pense que le simple fait de parler sur les réseaux sociaux fausse également l'avis général des gens. Tout est blanc, immaculé, où tout est noir, mais vraiment noir, tu vois rien, quoi. Il n'y a pas de gris. La communauté sur Internet, sur les réseaux sociaux, m'a parlé de cette série-là, de Oshinoko, comme genre une révolution, comme un truc incroyable qui cassait tous les animés qui avaient existé jusqu'à présent. Et j'exagère pas en disant ça. Les avis sur Internet, c'est Oshinoko, meilleur épisode de tous les temps. Et il n'y en a pas eu 2 qui ont dit ça, il y en a des centaines de commentaires qui ont dit ça. Et j'avoue que ils ont mis une sur-hype sur le truc incroyable, et dans 3 mois, quand il y aura un nouvel animé qui sortira, ils referont la même chose en lui disant que tel animé est le meilleur animé de tous les temps, que c'est le meilleur premier épisode qu'ils ont jamais vu de leurs 30 ans d'existence. C'est tout le temps comme ça, les gars. Apprenez à doser, putain. Parce que je me retrouve devant Oshinoko après, au bout de 12 ou 24 heures après sa sortie pour l'épisode 1, à regarder ça et à me dire, je vais manger Gucci, je vais découvrir un truc incroyable que j'ai jamais vu en 37 ans de vie, et non, finalement, c'est pas le cas. Oshinoko, c'est bien, c'est sympa à regarder, il y a pas de souci, et je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui soient dedans à fond et qui kiffent, mais faut arrêter les superlatifs incroyables et arrêter de se hyper, cette hype éphémère. Vous pouvez kiffer un truc, mais vous êtes pas obligé de dire c'est la meilleure chose de tous les temps. Regardez-moi, en ce moment, je joue à Disney Speedstorm, je suis pas en train de vous dire que Disney Speedstorm est le meilleur jeu de tous les temps et que j'ai jamais passé un moment aussi incroyable qu'en jouant à ce jeu. Parce que même si je kiffe à mort, bah, j'ai conscience qu'il y a plein de choses autour qui sont aussi très bien, voire peut-être mieux, et là c'est pareil Oshinoko, vous avez tellement surdosé que vous allez faire du mal à cet animé-là, comme vous avez fait avec One Piece pour moi. Vous m'avez tellement hypé en me disant que One Piece était le meilleur manga de tous les temps, que quand je l'ai lu, je m'attendais à une putain de masterclass incroyable, et que finalement, bah j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Et là, Oshinoko, c'est la même chose. C'est sympa, mais l'intrigue, elle avance tellement lentement. 20 minutes, j'en reparle parce que dans l'épisode précédent, on m'a fait le coup, en me disant ouais mais non, il y a 1h20, il y a rien acheté, il y a des moments qui étaient un peu longuets, et on aurait pu zapper 2-3 minutes par-ci par-là, et là c'est un petit peu pareil, on a eu 20 minutes, et j'ai l'impression que l'intrigue n'a pas vraiment avancé. Alors on a eu des infos sur la meuf qui veut absolument devenir une pop star, et finalement elle va être produite, ça on est d'accord, c'est cool, ça avance, mais je m'attendais quand même à ce que l'enquête elle fasse au moins un pas en avant. Parce que là, elle a pas bougé, alors c'est pas grave. On nous a expliqué d'autres choses, j'ai trouvé que le frère était mignon dans son attitude envers sa sœur, qu'il y a tout ce dilemme où est-ce que je dois devenir un acteur, ou est-ce que je dois devenir monteur, voilà, il y a tout le délire autour de ça qui est intéressant, on est d'accord. Mais ça n'empêche que je finis l'épisode, tout comme le précédent, frustré. Je suis frustré parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas à la vitesse à laquelle je veux. Alors oui, non, je veux pas que le daron il soit découvert dès le premier épisode ou dès le deuxième, on est d'accord. Mais je veux pouvoir me dire à la fin de l'épisode, on a découvert ça, on a appris ça, voilà. C'est comme ça pour moi que ça se passe en général dans ce genre de cas. C'est peut-être moi qui exagère, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, mais je trouve que cet animé-là, il est bien, mais je vois pas, en fait, après le deuxième épisode, donc on est quand même à 1h40 à peu près de visionnage, j'arrive pas à percevoir ce que les gens trouvent génialissime. C'est bien, mais c'est pas
génialissime. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc j'ai passé un bon moment devant, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lacunes dans cet animé-là, en tout cas en termes de rythme, mais ça, c'est moi aussi qui aime bien quand les choses vont dans le vif du sujet très vite, et je peux comprendre que ce soit pas votre cas, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement et partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!